Dacia s'est épanouie sous l'égide de Renault étant donné que la marque roumaine à bas prix possède deux des voitures les plus populaires d'Europe. Jusqu'en octobre, la citadine Sandero était le véhicule le plus vendu sur le vieux continent tandis que le Duster figurait dans le top 15. Le SUV de retour aux sources entre dans sa troisième génération, qui ajoute une certaine sophistication mais se concentre sur l'essentiel pour rester bon marché et sous-coté par rapport à ses rivaux plus chics et plus chers. Si le style vous semble familier, il y a une bonne raison à cela étant donné que le Duster 2024 s'inspire du Bigster au nom maladroit dévoilé début 2021. C'est presque un portrait craché de ce concept, qui évoluera vers un modèle plus grand positionné au-dessus du Duster. D'apparence plus robuste que son prédécesseur, le SUV sans fioriture est doté d'un revêtement de carrosserie en plastique supplémentaire et de plaques de protection plus robustes pour rehausser son caractère extérieur. Il adopte un motif en nid pour les feux et les poignées de porte arrière sont intégrées au montant C. Avec une longueur de 4343 mm, le nouveau Duster a presque la même longueur que son prédécesseur. Il s'agit cependant d'un véritable modèle de nouvelle génération puisqu'il utilise des fondements différents en passant à la plateforme CMB, plus sophistiquée. Grâce à l'architecture plus moderne adaptée de la société mère Renault, l'emballage a été amélioré pour augmenter la capacité de chargement de 6% à 472 litres. De plus, les passagères arrière bénéficient de plus d'espace pour les jambes qu'auparavant. Pour plus de praticité, la galerie de toit en option peut supporter jusqu'à 80 kg. L'intérieur se débarrasse des matériaux sophistiqués et reste simple avec des plastiques durs qui devraient résister à l'épreuve du temps. Ceux-ci ne sont pas nécessairement jolis, mais l'intention de Dacia est de développer un habitacle durable, tout en maintenant les coûts à un niveau bas. Nous n'irions pas jusqu'à dire que l'intérieur est spartiate puisque vous obtenez un groupe d'instruments numériques de 7 pouces et un écran tactile de 10,1 pouces légèrement incliné vers le conducteur. Il existe également jusqu'à 4 ports USB éclairés, un chargement sans fil pour smartphone, un système audio à 6 haut-parleurs et la prise en charge d'Android Auto et Apple CarPlay sans fil. Nous sommes heureux de constater qu'il existe toujours des boutons conventionnels pour les réglages de la climatisation, tandis que le volant dispose également de nombreuses commandes à l'ancienne. Flanqué des deux écrans, le support pour smartphone est aujourd'hui une caractéristique courante chez Dacia. À l'arrière, un sleepak en option est livré avec un lit double rabattable et est accompagné d'une table et d'un espace de rangement. Dacia affirme qu'il faut moins de 2 minutes pour tout configurer. Vous ne trouverez plus de moteur diesel depuis que le 1,5 litres si éprouvé de Renault a disparu. Au lieu de cela, le Duster 2024 sera proposé avec une unité TCE 130 sous forme de moteur turbo compressé de 1,2 litres. Cette unité à 3 cylindres fonctionne sur le cycle mi et adopte une configuration hybride légère. Il peut être équipé d'une traction avant ou d'une transmission intégrale avec une transmission manuelle à 6 vitesses. Dacia affirme que la consommation de carburant est en baisse de 10% par rapport à la version non électrifiée du même moteur, tandis que les performances sont également meilleures, désormais. Un moteur EcoG100 fonctionne au gaz de pétrole liquéfié, GPL, et peut parcourir jusqu'à 1300 km. Avec le réservoir d'essence de 50 litres et le réservoir de GPL de 50 litres rempli à ras à bord. Le premier est situé sous la banquette arrière tandis que le second se trouve sous le plancher de chargement, de sorte que la capacité des bagages reste inchangée. Ce n'est pas seulement que le GPL est nettement moins cher que l'essence, car Dacia affirme que les émissions de CO2 sont réduites de 10% par rapport à un moteur équivalent à essence uniquement. La nouveauté la plus importante en termes de groupe motopropulseur est l'adoption d'une configuration hybride héritée du wagon Jogger. Il combine un moteur atmosphérique de 1,6 litres avec deux moteurs électriques, une batterie de 1,2 kWh et une transmission automatique. L'un des moteurs électriques développe 49 chevaux tandis que l'autre sert de démarreur générateur. Le Duster hybride 140 prend en charge le freinage par récupération et son groupe motopropulseur démarre toujours en mode électrique. Dacia affirme que la consommation de carburant est réduite de 20% en moyenne et jusqu'à 40% en conduite urbaine. La marque roumaine estime que vous conduirez en mode EV 80% du temps en ville. Le nouveau Duster reste compétent hors des sentiers battus en offrant une garde au solde, 217 mm, pour le modèle AWD. Il offre un angle d'approche de 31 degrés et un angle de départ de 36 degrés.
Il dispose même d'un système de contrôle de vitesse en descente qui ajustera automatiquement la vitesse pour permettre une descente en douceur. Il fonctionne entre 0 et 30 km/h et peut être activé même en marche arrière. Vous avez également le choix entre 5 modes de conduite: auto, neige, bout/sable, tout-terrain et éco. Le modèle de 3e génération devrait être mis en vente l'année prochaine et aura de gros problèmes à remplir. Depuis le lancement du Duster original il y a 13 ans, Dacia a réussi à vendre plus de 2,2 millions d'unités. Depuis 2018, le Duster est le SUV le plus vendu auprès des particuliers en Europe. Pour avoir une idée du succès du SUV à travers l'Europe, près de 1000 unités sont produites chaque jour dans l'usine de Pitești, en Roumanie. Cela équivaut à un véhicule par minute. Nous nous attendons à ce que Renault vende sa propre version sur des marchés où Dacia n'est pas présent. En 2023, les Dacia sont vendus dans 44 pays. Les modèles Dacia ont traditionnellement un bilan de sécurité mitigé, car dans ses efforts pour rendre les voitures aussi abordables que possible, certaines des dernières technologies de sécurité ont été laissées de côté. Malheureusement, le dernier Duster ne fait pas exception, car, malgré le kit le plus complet à ce jour, il n'a obtenu que 3 étoiles au test Euro NCAP. Dacia a également du pain sur la planche si elle veut améliorer la satisfaction de ses clients, avec une inquiétante 27e place. Dans notre enquête auprès des propriétaires Driver POE 2023, 3 places derrière la société mère Renault. Fiabilité Dacia Duster 2024. Dans notre enquête Driver POE 2023, le Dacia Duster s'est classé 14e sur 75 voitures, avec de bons scores pour ses faibles coûts d'exploitation, sa conception robuste et sa fiabilité supérieure à la moyenne. En tant que marque, Dacia occupait une 17e place moyenne sur 29 constructeurs en 2022, mais elle a glissé à une inquiétante 27e place pour 2023. Cela sera certainement une préoccupation pour les acheteurs potentiels. Parmi les propriétaires de Dacia qui ont répondu, 26,7% ont déclaré avoir rencontré au moins une panne au cours des 12 premiers mois suivant leur possession. Cependant, compte tenu des performances du Duster dans la même enquête, nous pensons que les problèmes proviennent principalement d'autres modèles. La fiabilité n'est pas la principale préoccupation des propriétaires, de mauvaises notes ont été attribuées pour la qualité intérieure, l'infodivertissement et le plaisir de conduire. Il y avait aussi de points positifs. Dacia s'est classée première en termes de valeur et dans le top 10 pour l'infodivertissement, un domaine dans lequel Dacia a connu des difficultés les années précédentes. Malheureusement, le tableau n'est pas beaucoup plus rose ici, car en 2017, l'Euro NCAP n'a attribué au Dacia Duster que 3 étoiles sur 5, soit l'une des notes les plus basses dans la catégorie des petits SUV. Des scores de 71% et 66% dans les catégories de protection des occupants adultes et enfants indiquent que le Duster a une carrosserie résistante en cas de collision, mais un faible score de 37% dans la catégorie assistance à la sécurité affecte gravement la note globale. Cela prend en compte les équipements de sécurité actifs tels que le freinage d'urgence autonome, AEB, qui peuvent aider à éviter les collisions, mais qui ne sont pas proposés dans le Duster. Des fonctionnalités telles que la surveillance des angles morts ont été adoptées par Renault, mais uniquement sur les versions